Bonjour à toutes et tous, donc René Siret, directeur général de l'ESA, École supérieure des agricultures. Alors j'en discutais avec vous sur le désagriculture, c'est important. C'est important pour nous, on le voit d'ailleurs hein, autour de cet amphi, autour de cette scène. Ce qui nous porte en termes de thématiques, en termes d'enjeux stratégiques. Hein, donc la question, voyez, on l'affiche fièrement, l'alimentation et les terroirs. Les transitions, la transition agroécologique, etc. Donc vous êtes dans une école et dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, puisqu'on fait aussi beaucoup de recherche, qui est très concerné par toutes ces problématiques en lien avec la thématique hein, de cette journée. Le monde du vin face au changement climatique, les professionnels effectivement qui sont en première ligne, tout l'écosystème en tout cas qui travaille autour de la filière vigne et vin. Effectivement, nous sommes toutes et tous concernés au service de la profession, au service des professionnels. Et c'est vrai que c'est une forte préoccupation. Je suis ravi donc d'accueillir cette journée. Et je remercie les collègues avec l'association Vitae qui ont co-organisé en tout cas ce programme. Pour nous, c'est capital. C'est important aussi de pouvoir être des contributeurs sur ces problématiques, on va dire des transitions, des grandes transitions. On parle beaucoup du dérèglement climatique, mais il y a aussi d'autres enjeux, transition alimentaire, transition numérique, transition environnementale, etc. etc. Et donc, ce sont des sujets, et on le voit d'autant plus dans notre quotidien, sur lesquels il va falloir, on a déjà beaucoup avancé, mais en tout cas, il va falloir apporter des solutions très très rapidement. Donc ces journées, effectivement, cette journée, c'est bien plus qu'un colloque, hein, c'est une rencontre justement entre savoir, pratique, humanité, entre chercheurs, entre professionnels, vignerons, amateurs éclairés, puisque c'est le nom, la 6e édition, des amateurs, éclairés de vin, des vins. Donc une journée qui va faire que vous allez avoir de nombreuses présentations, donc un programme riche. Je remercie justement de nous avoir associés à cette dynamique. Et comme j'ai dit, je remercie les collègues. Alors, c'est un événement qui n'est qu'en fait un des temps forts aussi, un des grands temps forts de ce week-end, puisque dès demain et jusqu'au lundi, nous accueillerons également le congrès échenin, avec là également plusieurs professionnels, des chercheurs, des amateurs internationaux. Donc il y a une connexion, il y a une dynamique, en tout cas dans le Val-de-Loire et aujourd'hui autour du vin. Et pour nous, comme je le disais, il y a une certaine logique. L'ESA, je vais faire un petit focus sur l'ESA. L'ESA, c'est 3000 apprenants. C'est une cinquantaine de parcours de formation, c'est 5 unités de recherche, hein, vous l'avez compris, et on travaille à l'accompagnement des transitions, aussi bien en formation qu'en recherche. Et si je fais un focus sur tout ce qu'on fait en viticulture et œnologie, on est un des établissements, allez, on va être un peu chauvin, le seul établissement académique, entre guillemets, qui propose dans tout le nord-ouest, voilà, puisqu'il y a également d'autres centres de formation, d'autres centres de recherche prestigieux en France. Mais en tout cas, dans le nord-ouest et dans le grand nord-ouest, effectivement, on est un interlocuteur, un acteur incontournable dans cette région-là sur le volet formation, on fait de la formation aussi bien pour les publics adultes et jeunes adultes. On a un BTS, par exemple, viticulture œnologie en enseignement à distance. Voilà, donc c'est aussi important pour nous, parce que aussi bien en viticulture qu'en agriculture, on a la problématique du renouvellement des générations d'agriculteurs et de viticulteurs. Donc c'est bien aussi de pouvoir proposer des formations à des gens qui veulent se reconvertir. On porte également une licence professionnelle avec l'Université d'Angers. Et on a des représentants de l'Université d'Angers ici autour du marketing international et vins de terroir. On a un master international également, diplôme national master, alors toujours en partenariat avec l'Université d'Angers, qui nous permet aussi d'avoir et de rayonner à l'international et faire rayonner aussi
les savoir-faire du Val-de-Loire et de l'Anjou, en tout cas dans ces thématiques de la vigne et du vin. Et puis, enfin, on a également une spécialisation au niveau de notre diplôme d'ingénieur, puisque à la base, on est une école, une grande école, hein, voilà, qui délivre le diplôme d'ingénieur agronome. Et on a une spécialisation sur les 2 dernières années du diplôme autour des métiers de la vigne et du vin. Alors, on recherche là également le lien, je le fais directement aussi avec les collègues Cécile et Étienne, qui sont les interlocuteurs principaux dans le cadre de l'accueil de cette journée. On a toujours été très très actifs. Alors moi-même, je suis enseignant-chercheur en Vitiono. Je suis rentré à l'ESA en 2004, justement parce que cette dynamique autour de la vigne et du vin était déjà là, autour des thématiques de recherche. Et on a beaucoup travaillé. On continue de travailler avec tous les acteurs de l'écosystème ligérien, que ce soit l'Institut français de la vigne et du vin, à l'époque, l'unité expérimentale vigne et vin, et donc sur des thématiques autour justement du changement climatique, sur des thématiques autour de la compréhension, de la construction, de la qualité des produits, la construction de la qualité des itinéraires techniques. Alors quand on parle de qualité, c'est la qualité multicritère, la qualité aussi bien environnementale, la qualité des produits, la qualité des pratiques. Et à l'ESA, on a toujours eu l'habitude, en tout cas, de travailler sur de nombreux champs, sur du multidisciplinaire, et donc aussi bien, et en partenariat aussi avec de nombreux labos en France et dans le monde. Et il y a des projets communs et des partenaires communs ici présents dans cette salle qui se réunissent autour de projets partagés. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps la parole, mais on croit à l'ancrage territorial et à la dynamique, en tout cas de l'Anjou et du Val-de-Loire autour des thématiques de la vigne et du vin. Et c'est donc pour nous c'est un levier d'excellence scientifique. Alors d'autant plus avec des variétés internationalement connues comme le chenin, hein, d'où la journée, le congrès chenin demain. Donc on a le plaisir aussi de vous annoncer que l'ESA organisera en 2026 la 16e édition du congrès Terroir, voilà, qui est aussi un événement phare dans le monde académique, dans le monde de la recherche et aussi pour les professionnels. 16e édition du congrès Terroir, donc événement mondial, sur les facteurs et les valeurs du terroir viticole. Et donc on retrouve aussi, on accueillera ça à Angers et à l'ESA. Donc globalement, c'est tout ce qui est mis en œuvre, tout ce que vous mettez en œuvre. C'est une formidable reconnaissance pour notre écosystème angevin, pour toute la vallée de la Loire, territoire pionnier et visionnaire dans le domaine viticole. J'en discutais avec certains d'entre vous. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée, 2 très belles journées d'échange et de convivialité. Donc encore une fois, merci de votre présence, bienvenue à l'ESA, bienvenue à Angers, et vive la vigne et vin et celles et ceux qui les font vivre. Merci beaucoup. Merci de votre petit mot, merci de votre accueil à l'École supérieure des agricultures. Je pense que Patrick va nous dire encore plus des remerciements. Donc Patrick Arnaud, président de Vitae. Voilà. Oui, bonjour à tous. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Siré, pour vos mots aimables. Et on est très heureux d'être aujourd'hui dans cette salle qui est bien vaste et qu'on aurait souhaité plus remplie. Mais en tous les cas, on est très heureux que vous soyez là. Donc un grand merci pour l'ESA et puis une petite mention particulière pour Céline Coulon-Leroy qui nous a accompagnés tout le long de la mise en place, la mise en œuvre de ces journées internationales. On la remercie vivement parce que c'est pas facile. Généralement, quand on crée ces journées internationales à distance, il faut avoir des contacts et des relais locaux qui sont importants. Je vous dirai 2-3 mots. Donc d'abord, quelques mots sur Vitae. Ensuite sur le programme et puis un certain nombre de remerciements, et ils sont nombreux. Je terminerai par une séquence livresque, puisqu'on a quelques ouvrages, dont certains sont dans la salle, que je vous commenterai rapidement. D'abord, qu'est-ce que c'est que Vitae ? Vitae, ça veut dire vin de terroir et amateur éclairé. Alors tout à l'heure, on a effectivement la notion d'amateur éclairé. Je me souviens quand on l'a créée, cette association, ça peut paraître un peu pompeux. En fait, ce sont des passionnés de vin. C'est des gens qui s'intéressent à qu'est-ce qu'il y a dans le vin, qu'est-ce qu'il y a derrière le vin, qui est-ce qui les produit, comment ils les font, etc. On a créé ça donc il y a maintenant une 12aine d'années avec certains qui sont dans la salle. Mon ami et mon ancien professeur Jacques Irigaud,
Cyril Tota, qui va piloter, qu'on retrouvera ce soir, qui était là tout à l'heure, qui lui se pilote le SICO, le Challenge international des clubs benophiles, et puis d'autres professeurs, dont je salue également Marie-Claude Pichery, qui nous fait le grand plaisir d'être présente et qui est, depuis l'origine, la présidente du comité scientifique. C'est-à-dire qu'à travers ces descriptions de ces personnes, on crée des événements qui intéressent, qui sont d'abord à vocation internationale, même si aujourd'hui on souffre effectivement de la grève des contrôleurs, puisque nous avons perdu quelques personnes qui venaient de loin, dont M. Gramona, c'est malheureusement des pertes. Donc il y a cette dimension internationale. Et qu'est-ce que l'on recherche à travers ce qu'on appelle les Journées internationales des amateurs éclairés? Qu'est-ce qui intéresse finalement ces passionnés de vin? Comprendre ce qu'il y a derrière cela. Quels sont les grands enjeux du vin? Là, aujourd'hui, on va parler du changement climatique, mais il y a bien d'autres sujets. La problématique des prix, l'évolution du goût, la baisse de la consommation, les problématiques santé. Si je balaye tout ça, c'est pour vous dire qu'on en est à la 6e édition, que nous avons déjà eu 5 éditions précédentes dans différentes régions viticoles. Pour faire simple, on avait démarré en 2012 en privatisant le château du Clos Vougeot. On était un petit peu inquiet parce que quand on se lance sur ce sujet-là, puis finalement ça s'est bien passé. Et puis chaque fois que nous avons une édition, nous avons le privilège d'avoir une personnalité marquante. Je me souviens que le premier président, c'est M. Hubert de Monti, le regretté et le flamboyant Hubert de Monti. Puis ensuite, on a refait quand même 2 ans après une 2e édition en Bourgogne en se disant on a peut-être eu de la chance la première fois. On va vérifier si le modèle fonctionne, ça a encore mieux fonctionné. Là, je crois qu'on avait eu M. Léonard Humbrecht, excusez du peu, comme président. Et après, on est parti du côté de l'Alsace avec la collaboration pleine de feu avec notre ami Jean-Michel Deiss qui avait créé l'Université des Grands Fins, et avec comme président M. Aubert de Vilaine de la Romanée-Conti. Et puis, on est descendu, on a été à Châteauneuf-du-Pape et Avignon. Et là, nous avions la présidence d'honneur par M. Marcel Guigal, pour ensuite terminer il y a quelques années en Champagne. Événement très très marquant avec comme présidente Madame Maggie Henriquez, qui était à l'époque présidente de Krug. Et là, on est très honoré aujourd'hui, je ne sais pas si elle est encore là, mais elle va faire un petit saut de puce. Marie-Thérèse donc Chapaz, qui est une grande vigneronne, et oui, elle est là, voilà, je la salue, qui nous fait le grand honneur d'être présidente de ces journées. C'est-à-dire qu'au-delà de cette marque d'intérêt et de crédibilité, il y a aussi cet attachement à ce que ce type d'événement permette de rencontrer des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui n'est pas facile d'accès. Et au-delà de ça, le colloque, je vais dire 2-3 mots sur le colloque, vous verrez qu'il y a des regards croisés, aussi bien d'universitaires, de chercheurs, des gens très très pointus sur le sujet, et puis bien sûr de nos amis vignerons, puisqu'on aura la chance aujourd'hui et le privilège d'avoir quand même 9 vignerons qui vont non seulement nous parler du changement climatique, c'est-à-dire comment ils le vivent, quelles solutions ils apportent concrètement, donc on aura différents témoignages, et puis quelles sont leurs perspectives à court et à moyen terme sur le sujet. Et puis ils nous font quand même la très grande gentillesse de nous permettre aussi de boire à midi leur vin, ce qui est un privilège assez rare, parce que là, on n'avait pas tout le temps, même dans les éditions précédentes, ce type de privilège. Donc merci à vous, messieurs et mesdames les vigneronnes qui sont présents. Juste un mot quand même encore sur Vitae, comme la période est longue, entre chacun des éditions, on organise ce qu'on appelle aussi les ateliers de Vitae. Les ateliers de Vitae, ce sont des réunions plus modestes qui ne durent pas 2 jours, parce que c'est un peu fatigant les 2 jours. Et puis je pense, j'en parlais avec Mathilde Fèvre-Danne, que le modèle de 2 jours où il y a 3 événements, il y a un colloque. Ce soir, pour ceux d'entre vous qui viendront, on a ce qu'on appelle un dîner de polé, un dîner de partage, où chacun amènera la bouteille de son choix. Et on aura la chance d'avoir une vigneronne qui va nous faire goûter les bulles ligériennes. Et puis le lendemain, il y a une compétition très pointue, ce qu'on appelle le SICO, Challenge international des clubs benophiles, qui se passera sur un terroir de Savenière, avec, je tiens à le remercier, aussi un rôle important de M. Loïc Mahé, qui nous a beaucoup aidé sur le sujet. Je voudrais dire quand même que cette année, avant de l'oublier, et c'est très important, on a connu quand même quelques peines et déceptions. Je voudrais saluer quand même la perte d'Evelyne de Pontbriand, avec laquelle nous avions pris langue depuis longtemps pour l'organisation du SICO. Et on avait été complètement sous le charme de cette grande dame, de cette grande vigneronne qui nous a accompagnés. Il a fallu bien sûr refaire autre chose, mais en tous les cas, on en parlera un peu plus longuement. Entre parenthèses, Patrick Baudouin qui est dans la salle m'a demandé, et je le fais bien volontiers, de dire
que l'ouvrage auquel elle tenait du Congrès du Chenin, puisqu'on a parlé du Congrès du Chenin, auquel elle tenait beaucoup, donc, a été édité et sera disponible. Patrick Baudouin doit être dans la salle et pourra vous en donner plus. Hein. Mais grand hommage à cette grande dame qui nous a quittés. Pour revenir un peu à Vitae, donc on organise aussi des événements un peu plus pointus. Par exemple, on reçoit des personnalités. On a pu, par exemple, quand Martin Bouygues a racheté le domaine de Rebourseau à Gevrey-Chambertin, on s'est dit que l'occasion était trop belle de voir un petit peu quel était le point de vue d'un grand capitaine d'industrie sur le vin. Donc on a eu la chance de le recevoir et puis de l'interviewer et ensuite de déguster les vins de ces superbes domaines, dont le fameux Clos Rougeard. Et on aura tout à l'heure l'occasion de boire un petit peu de Clos Rougeard. Mais on a aussi, par exemple, organisé un colloque sur l'autre grand cépage blanc de Bourgogne, qui est la ligotée. Parce qu'à un moment, on dit comme ça des choses dans les discussions. On dit, on est toujours en train de vous solliciter, les vignerons. On sait que de temps en temps, gentiment, on vous casse un peu les pieds, je mets des guillemets parce que c'est jamais vraiment le cas. Et puis on leur a dit quand même à un moment, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? On leur avait dit ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait organiser comme manifestation ? Puis il y en a un qui nous a pris en rebond, c'était Aubert de Vilaine. Il m'a dit, pourquoi vous n'organisez pas quelque chose sur la ligotée ? Et on a fait un colloque donc d'une journée qui était très intéressant, qui est d'ailleurs sur le site internet de Vitae, quand il fonctionne, le site. Hein. On a eu quelques déboires aussi avec le site internet. Et on fait ce genre de manifestation. On a fait un petit atelier chez Krug, il n'y a pas longtemps. Donc on est capable chaque fois de faire une thématique d'une demi-journée, etc. C'est des choses qu'on fait simplement et qui sont très efficaces. Et si vous allez sur le site de Vitae, vous verrez qu'on a pas mal de choses en vidéo. J'en profite pour dire que nous avons tout ce colloque qui va être enregistré en vidéo et j'en remercie vivement donc l'ESA. Ça nous permettra un peu plus tard de pouvoir l'utiliser et de choisir éventuellement quelques interventions. On n'est pas obligé de prendre tout le colloque. C'est ce que nous avions fait il y a quelques années, mais là c'est un apport important. Voilà pour Vitae. Après il y a le colloque proprement dit. Alors, pour vous en dire deux mots. Le monde du vin face au changement climatique, moi j'ai aussi entendu dire « Oh là là, c'est un sujet bateau qui est déjà connu, etc. » Non, c'est un sujet qui est pleinement d'actualité. Hein. On a eu des chaleurs, etc., qui nous le rappellent s'il y avait besoin de ça, mais il n'y a pas que la chaleur, il y a plein d'autres choses que vous connaissez bien. Donc là, on va avoir la grande chance d'avoir beaucoup d'interventions avec des spécialistes du sujet pour nous dire en gros comment ça se passe, comment vous faites, comment ça avance. On n'est pas les seuls à les faire. Mais je rappelle que les amateurs éclairés, vous avez dans la salle aussi des gens qui sont amateurs éclairés, ce qu'on appelle des passionnés de vin solo. Il y en a qui sont membres de clubs d'œnologie et qui ont derrière eux beaucoup de réseaux, beaucoup de contacts, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir de prescription et d'influence importante. Moi, je dis souvent aux vignerons, écoutez-les modestement, ce type d'amateurs éclairés, ils peuvent vous aider gracieusement à développer vos ventes. Et là, l'ami Jackie et Jean-Michel en parleront tout à l'heure, vous avez une palette de vins exceptionnelle dans les Pays de Loire. Et une palette de vins exceptionnelle et à prix accessible. Comme on dit, en Bourgogne, on a pris un peu le melon de Bourgogne. Ce n'est pas encore le cas et tant mieux. Et vous avez des vins absolument magnifiques. Et donc là, on aura la chance de goûter des choses absolument magnifiques. Je regarde l'animateur qui a les yeux noirs, donc il faut que je fasse attention. Oui, j'ai aussi quand même deux petites informations à vous donner. Nous n'aurons malheureusement pas l'intervention de Jocelyne Perrat, qui est la directrice de la chaire UNESCO Culture et Tradition Vitivinicole, parce qu'elle a un empêchement majeur, elle le regrette vivement. Tout ça pour dire que la chaire UNESCO, depuis le début donc, des Journées internationales, nous parraine, nous accompagne et nous aide depuis le début. C'est une aide très très importante de la chaire UNESCO qui organise par ailleurs, je ne sais pas si vous de temps en temps vous recevez leur revue, ils ont tout un réseau au niveau mondial et nous permettent de démultiplier et d'avoir un retour des tas d'informations. Dans le même temps, on a beaucoup de chance à Dijon parce qu'on a récupéré l'OIV, comme vous le savez. Et puis nous aurons tout à l'heure, il est en visioconférence, M. Alexandro Fuentes, qui va nous faire donner un point de vue sur le sujet. Je pense que je suis au bout de ce que j'avais à vous dire. Je regarde ma liste de courses. Je dois maintenant remercier un certain nombre de parrains et de sponsors qui nous ont beaucoup aidés. J'ai parlé de la chaire UNESCO, j'ai parlé
de l'OIV. Il y a le Crédit Agricole, je crois qu'il y a M. Montereau qui n'est pas loin, qui est là. Le Crédit Agricole nous accompagne depuis le début. Nous avons une double aide. Nous avons d'abord une aide, les dossiers que vous avez dans les mains, ils sont conçus par nous. Ils ont été aidés cette fois-ci beaucoup par Cécile Coulon et ils sont édités par le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne. Et par ailleurs, nous avons chaque fois qu'on se déplace en région une aide financière, c'était encore le cas ici, du Crédit Agricole Anjou. On leur remercie vivement et puis ils nous ont donné un certain nombre d'objets. Donc ça fait partie des soutiens importants que je tiens à saluer. Et puis moi, j'aimerais surtout remercier tous les intervenants, les experts qui sont là. Ils le font gracieusement. Grand merci à vous. J'ai parlé des vignerons, c'est très important. Je crois que je n'oublie rien. J'avais simplement à vous dire en matière d'édition, j'ai parlé du livre sur les actes du Congrès du Chenin. J'ai Madame Nathalie Ola qui va intervenir, m'a donc signalé, elle est dans la salle, elle pourra vous en renseigner. Il y a également un livre qui a été édité sur vigne, vin et changement climatique, donc c'est vraiment d'actualité. Et puis nous avons, à l'époque où on était fringant et frétillant avec Marie-Claude Pichery, quand même encore, et c'est toujours d'actualité, les actes de 2 colloques précédents en Alsace, Grand vin du XXIe siècle, cap sur les terroirs en point d'interrogation, et puis celle sur les appellations viticoles, leur histoire et leur avenir. C'était le fameux thème, l'appellation est morte, vive l'appellation, qui avait suscité des débats enflammés, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire. De toute façon, n'hésitez pas à nous questionner. On est en petit comité et on sera à votre disposition. Et je donne rendez-vous. On a une impérative, c'est terminé à 17h30 parce qu'il y a le congrès du Chenin qui suit dans la foulée. Merci à vous. Belle journée et belle soirée. Merci Patrick.